Bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire très intéressante vous attend. Et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Cette histoire commence par une confrontation dans l'une des maisons. L'homme a crié qu'il avait besoin de parler, car si le jeune homme le tuait, la fille ne serait toujours pas rendue. Il a proposé de conclure un accord pour que le gars le laisse en vie et qu'il lui donne autant d'argent qu'il en avait besoin. Mais le jeune homme l'ignora et répondit que tout était fini. Après quoi, il lui a tiré dessus à bout portant. Un an plus tard, dans la ville de Bianzhou, notre héros se tenait près d'un haut-parleur d'où l'on entendait qu'il recevait n'importe quel équipement, des réfrigérateurs au téléphone portable. Soudain, Chen a entendu le sifflement d'une voiture qui freinait brusquement, suivi d'un bruit sourd, et s'est rendu compte qu'un accident s'était produit. Le garçon tombé sous les roues a crié qu'il souffrait énormément, 90 points sur 100. Une belle fille nommée Sin Johan est sortie de la voiture et lui a demandé s'il allait bien. Le gars a crié qu'il avait failli mourir, elle lui a cassé les 2 jambes. Comment vont-ils y faire face, avec ou sans la police? Liu He pensa qu'il exagérait. Ces faux accidents sont devenus tellement peu professionnels. La conductrice a dit que ce serait mieux avec la police, qu'elle les appellerait et leur demanderait de l'emmener à l'hôpital. Si sa culpabilité est prouvée, alors Sin en portera bien entendu la responsabilité. Le jeune homme a dit que c'était génial. Ils iront l'interroger, puis enregistreront une déclaration à la police. Et elle l'accompagnera partout. La jeune fille se dit qu'elle n'avait pas le temps de traîner avec lui. Par conséquent, elle s'est tournée vers notre héros et lui a demandé s'il pouvait l'emmener à l'hôpital, car elle n'avait absolument pas le temps. Le jeune homme a objecté qu'il était également occupé, que son commerce battait son plein, quelques yuan par minute. Elle lui a immédiatement remis l'argent et lui a dit que c'était pour payer la facture de l'hôpital. Qu'il en prenne 500 pour lui-même en guise de compensation. Le jeune homme a immédiatement changé de rhétorique et a déclaré qu'aider les gens était le travail de sa vie. Alors laissez-le faire. Après quoi, il s'est assis à côté de la victime et a dit que l'argent était dans sa poche. Pourquoi était-il allongé ici en faisant semblant? Laissez-le finir. Johan s'approcha immédiatement d'eux et leur demanda ce qu'ils venaient de dire. « Est-ce qu'ils escroquent vraiment les gens ici ?» Le jeune homme a crié. « Qui arnaque qui ici ?» Elle l'a renversé sans raison ni raison, et maintenant elle ose ouvrir la bouche. En fait, il s'est cassé la jambe. Notre héros l'attrapa brusquement par la cheville et lui dit que si nous devions jouer la pièce, ce serait jusqu'au bout. Après quoi, d'un seul mouvement de la main, il s'est cassé l'os, disant que la jambe était réellement cassée. La jeune fille a déclaré qu'elle se souvenait du jeune homme et qu'elle avait continué ses affaires. Chen a demandé pourquoi il criait. Elle était déjà partie. Maintenant, il peut aller à l'hôpital. Il a de l'argent. Le jeune homme était indigné de ce qu'il avait fait. Il lui suffisait de siffler, et les gens venaient le tuer. Liu a répondu qu'il savait que 3 de ses copains se trouvaient à proximité. Mais s'il s'est cassé la jambe d'une main, il peut faire de même avec eux. Des amis sont immédiatement venus en courant, et ont commencé à dire qu'ils devaient le rattraper. Mais la victime a objecté qu'il devait d'abord aller à l'hôpital, et qu'il s'occuperait de lui plus tard. Pendant ce temps, notre héros se rendait à l'université. Alors qu'il se tournait brusquement pour se garer, il a légèrement heurté une voiture à proximité avec sa remorque. Le propriétaire a immédiatement crié « D'où vient une personne aussi anormale ?» Il a rayé sa voiture avec son vélo. Le gars l'a ignoré et s'est dirigé vers sa sœur en fauteuil roulant, dont le nom est Shen Qinwu. Chen lui a dit de s'asseoir confortablement, après quoi il a soulevé la fille et la poussette. Les gars qui regardaient cela ne comprenaient pas s'il s'agissait d'un enlèvement ou non. Il peut être nécessaire d'informer la police. Shen, à qui notre héros tient tant, est une personne capable de le faire aimer de tout son cœur. Le gars a dit qu'il avait gagné de l'argent. Par conséquent, ils vont maintenant rentrer chez eux et prendre un délicieux dîner. En regardant la photo de son grand-père, Sinvu a demandé si son frère se souvenait de la promesse qu'il lui avait faite. Notre héroïne a répondu qu'elle pouvait être calme. Ils ont convenu qu'ils ne feraient pas un seul pas à Pékin pendant 3 ans. La jeune fille a demandé ce qui se passerait après cette heure. Liu ne peut-il pas arrêter de s'inquiéter? Le jeune homme a répondu qu'il était une personne simple et que ces personnes ne pardonnent rien. Soudain, son téléphone s'est mis à sonner. Et lorsqu'il a décroché, le gars a dit « Vous avez contacté la hotline d'un spécialiste proposant une large gamme de services à domicile, ceux qui vous intéressent. » De l'autre côté du téléphone, une voix féminine dit que les canalisations de la maison avaient éclaté. Pouvait-il aider? Le gars a demandé à dicter l'adresse, mais s'est dit que la voix lui semblait familière. Où l'avait-il déjà entendu? Puis il a dit à sa sœur qu'il devait attendre, qu'il reviendrait bientôt, et elle, à son tour, lui a demandé de faire attention.
Peu de temps après, le gars sonnait déjà à la porte du district de Hampshire Orchard. Lorsque la porte fut ouverte par la même fille qu'ils avaient rencontrée dans la journée, le jeune homme fut très surpris. Sin a été indignée par cela, et elle a demandé ce qui n'allait pas. Chen s'est exclamé « Peu importe qui, l'important est de savoir s'il y a de l'argent. Un petit moment d'une nuit d'amour n'a pas de prix, il est donc temps de commencer vite. » En regardant autour de lui, le jeune homme remarqua que les environs étaient plutôt beaux. Johan m'a dit d'arrêter de regarder et d'aller réparer les toilettes. Voyant qu'il y avait bien une inondation dans la salle de bain, le gars lui a demandé pourquoi elle l'avait appelé dans cette situation. Pourquoi ne pas appeler un réparateur? La jeune fille lui a demandé sarcastiquement s'il ne maîtrisait pas un large éventail de services ménagers. Il ne peut pas gérer ça. Si tel est le cas, le coût d'un faux appel incombe à sa conscience. Le gars était indigné de ne pas avoir encore commencé à travailler. La fille a répondu qu'elle avait déjà besoin de cette salle de bain et qu'il lui avait fait perdre son temps. Elle a désormais droit à une indemnisation. Liu s'est rendu compte qu'elle était en colère contre lui et a dit qu'il ne travaillait pas avec lui en même temps. Si elle le veut vraiment, alors laissez-la aller le chercher. Pourquoi est-il ici? Saint a crié qu'elle ferait ce qu'elle voulait. Assez déjà avec ses bêtises, qu'il puisse le réparer ou non. S'il fait du mauvais travail, elle le poursuivra en justice. Le jeune homme lui fit signe de la main et lui dit qu'il ne se souciait pas du tout d'elle. Johan a immédiatement décroché le téléphone et a déclaré qu'elle pouvait se plaindre d'une entrée illégale, d'un volume ou d'une tentative d'abus, car c'était lui qui était venu la voir. Il y avait donc de nombreuses options. Notre héros a immédiatement crié qu'il allait le réparer. Quel genre de personne est-elle de toute façon? Il vaut mieux ne pas la déranger. 1 heure plus tard, le gars a dit qu'il avait fini. Il ne pouvait pas gérer les toilettes et le lavabo, alors laissez-le en acheter de nouveau. Ensuite, il a dit que le paiement était de 8 cents, avec une réduction. Il serait de 798,40. Si vous arrondissez à la centaine la plus proche, vous obtenez toujours 800. La jeune fille était indignée du prix que cela représentait. Je me suis dit qu'il avait décidé de jouer avec elle. Elle n'avait pas l'intention de payer. Puis elle a dit qu'il avait abîmé les sous-vêtements en soie qu'elle faisait sécher dans la salle de bain. Cela coûte plus de 2000. Puisque Chen est un mendiant, elle lui fera une réduction qui sera de 200, donc il lui doit 400. Le jeune homme a crié qu'il avait trouvé une faux sur une pierre, qu'il lui envoie de l'argent immédiatement. Soudain, le jeune homme se tut et regarda quelque part par la fenêtre. La jeune fille ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez lui. Un instant plus tard, des fragments leur ont volé dessus et notre héros l'a jeté à terre, la couvrant de lui-même. Il s'est avéré qu'un tireur d'élite travaillait sur eux. Chen a ramassé la jeune fille, qui ne comprenait rien, et a couru rapidement en évitant les balles. Caché derrière le canapé, le gars lui a couvert la bouche avec sa main et lui a demandé de se taire pendant au moins 1 seconde. Dès qu'il a décidé de regarder dehors et de voir ce qui se passait là-bas, une nouvelle balle a immédiatement volé vers son visage. Ayant à peine réussi à esquiver, Liu pensa qu'il était un vrai professionnel. Il l'a presque défiguré. Il faut s'assurer que le tireur d'élite les perde de vue. Le jeune homme a alors saisi une clé à molette et l'a lancée sur le lustre afin d'éteindre la lumière. Lorsqu'il s'est éteint, l'agresseur s'est mis en colère parce qu'il ne pouvait plus rien voir. Il est donc devenu plus difficile de travailler. Après quoi, il a informé quelqu'un qu'un séisme de force majeure s'était produit. Il ne peut pas agir puisque l'assistant de la cible n'est pas une personne ordinaire. Laissez-les se détendre et donnez-lui du temps. Après un certain temps, notre héros regarda prudemment derrière le canapé et dit qu'il semblait que tout était fini. Puis il s'est tourné vers la jeune fille et a déclaré que même le tireur d'élite était attiré par son charme. Ce n'est certainement pas une question d'argent. C'est bien qu'il n'ait pas fini le travail, car la vie est la plus importante. Il est donc temps pour lui de partir. Au revoir. Sun était au bord de l'hystérie à cause de ceux qui venaient de se passer et lui a crié d'arrêter immédiatement. En riant, Chen a demandé pourquoi elle n'était pas sortie, puisque l'intrus était déjà parti depuis longtemps. La fille marmonna quoi faire s'il revenait. Le jeune homme haussa les épaules et répondit qu'il se cacherait bien sûr. Quel autre choix pourrait-elle avoir? En général, qu'a-t-elle fait pour que quelqu'un doive engager un tireur d'élite pour la tuer? N'obtenant aucune réponse, notre héroïne s'est rendue compte qu'elle avait décidé de faire comme si elle ne savait rien. Alors qu'il était sur le point de partir, la jeune fille l'a attrapé par la manche et lui a demandé de rester, car elle avait très peur. Liu a demandé sarcastiquement où était passé son récent courage. Je voulais le poursuivre en justice pour abus, volume, où toute la tromperie a-t-elle disparu? Saint a été indigné par cela
et lui a crié de sortir de chez elle. Qu'elle soit tuée, mais cela ne le regarde pas. Le gars a répondu « Eh bien, super, il n'en aura pas besoin avant 300 ans. » Après quoi, il est parti. Quelque temps plus tard, alors que notre héros se promenait avec sa sœur, elle remarqua quelqu'un non loin d'eux. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Joanne, qui se tenait près d'une luxueuse voiture rouge et attendait définitivement Chen. Le jeune homme se demanda ce qu'elle faisait ici. Cette femme est définitivement obsédée par lui. Tout en déplaçant la poussette avec sa sœur dans la caravane, le gars lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose de sa part. La jeune fille s'est approchée de lui, l'a appelé Monsieur Chen, et lui a dit qu'elle était venue lui demander de l'aider à surmonter certaines difficultés. Le gars lui a demandé pourquoi elle avait soudainement changé de rhétorique. Serait-ce à cause des événements d'hier? Mais il ne peut que sympathiser avec elle. Sun a répondu qu'il y avait une question importante qui devait être discutée et qu'hier ne valait pas la peine d'être rappelée. Elle sait qu'il n'est pas une personne ordinaire. S'il accepte de l'aider, il ne lui fera certainement pas de mal avec de l'argent. En entendant le mot « argent », le gars lui a immédiatement dit de dire ce qu'elle voulait. Sa sœur le regarda de travers et marmonna. Qu'en est-il des principes moraux forts? La jeune fille a rapporté que le groupe Black Dragon regardait le bordel ouvert par son père, et elle a demandé de l'aider à protéger les biens de son père. Puis elle lui a donné des informations à leur sujet. Notre héros a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles, par souci de profit, il ne reculerait devant rien. Elle devrait peut-être contacter la police. Johan a répondu que ça ne valait même pas la peine d'essayer. Mon père n'ayant pas accepté leurs conditions, il est décédé il y a quelques jours dans un accident de la route. Maintenant, ils l'ont atteinte. Ils n'ont pas besoin d'action. Black Dragon veut posséder directement l'intégralité du bordel de 2 millions de dollars. Elle a vérifié les informations le concernant. Il a des mérites militaires. Le gars était un garde du corps de haut niveau. Alors elle espère qu'il l'aidera. En récompense, elle prend en charge les dépenses de sa sœur pour l'hôpital, l'éducation et la vie, ainsi que ses problèmes de travail. Le jeune homme a marmonné qu'il n'était pas fier. Alors il a accepté ce travail. En partant, la jeune fille a déclaré qu'il disposait d'un maximum de 3 jours. Laissez-le trouver rapidement un bon plan. Notre héros lui a dit de se calmer et de rentrer chez elle. À sa suite, Wan Bevan est apparu à la porte, un ami avec qui on peut parler de tout, et a demandé qui cette super beauté venait de les quitter. Notre héros lui a montré une liasse de billets et lui a dit qu'elle était simplement sa marraine et rien de plus. Le voisin tomba à genoux et commença à le supplier de prendre une part. Chen a répondu sans problème. Ils peuvent gagner de l'argent ensemble. Après quoi, il s'est immédiatement mis au travail et a dit qu'il devrait aller voir quelqu'un. 3 jours plus tard, au bordel Full Calice, la jeune fille a tenté d'appeler notre héros, mais le numéro composé n'était pas disponible. Soudain, un assistant à l'armée a couru et dit que celui qui portait le nom de famille Shu avait amené beaucoup de monde, qu'il jette un œil rapidement. La jeune fille lui a demandé de rester calme et d'emmener les invités à son bureau. Yunkan a déclaré avoir pratiquement signé cet accord sur la cession des créances. Johan sifflait que ce bordel avait été créé avec le sang et la sueur de son père. Elle ne peut pas le donner à un groupe de bandits. Le gars a répondu que si elle ne signe pas volontairement, ils ont toujours en stock des mesures qui peuvent être utilisées pour la forcer. Il est très doux envers les femmes, donc il ne veut pas lui faire toutes ces choses terribles. Il n'aime vraiment pas le fait de devoir blesser une si belle et si jeune fille. Si elle ne se soucie pas de son propre sort, laissez-la penser à ses proches. Par exemple, à propos de votre jeune frère. Il espère vraiment que le garçon pourra grandir dans la paix et la tranquillité. Sin a crié qu'elle devrait seulement oser poser le doigt sur le plus jeune. Elle fera tout pour qu'il ne s'en sorte pas impunément. L'homme remarqua qu'elle avait chaud. C'est dommage que le vieil homme veuille seulement qu'elle signe cet accord. Puis il a dit qu'il comptait jusqu'à 3. Et s'il signait, il aurait encore le temps de recevoir une compensation. Si elle ne signe pas, il fera disparaître sa famille. Alors que Chu commençait à compter, Sin s'excusa mentalement auprès de sa famille pour ne pas avoir protégé leur capital, puis marmonna qu'elle signerait. L'homme lui a dit de ne pas s'inquiéter, dès qu'elle signera cet accord, elle et son frère seront totalement en sécurité. Soudain, notre héros est apparu, a donné un coup de pied à la porte, et il s'est avéré qu'il avait neutralisé tous les gardes qui se trouvaient à l'extérieur. Le jeune homme évalue alors la situation et constate qu'il est arrivé juste à temps. L'homme a immédiatement demandé avec mécontentement à Miss Sin ce que tout cela signifiait. Notre héros a dit qu'aujourd'hui il était venu ici pour lui dire d'arrêter même de penser à acheter ce bordel. Shiju a demandé qui il était pour lui parler comme ça. De quel genre de consentement s'agit-il de la part d'une fille? Johan lui chuchota à l'oreille la raison pour laquelle il était venu si tard.
Quel genre de plan a-t-il? N'obtenant aucune réponse, l'agresseur les a prévenus de ne pas dire plus tard qu'il ne les avait pas prévenus. Le jeune homme a sorti une photo montrant Yoon Khan avec une fille et lui a dit de ne pas se précipiter pour partir. L'homme a été surpris lorsqu'il a vu la photo et s'est exclamé « Comment ose-t-il creuser dessous ?» Le gars a répondu que cela lui coûtait beaucoup d'efforts. Que se passera-t-il si sa belle épouse voit cela? Ce qui l'attend dans Black Dragon, sans elle. Zhu a répondu qu'il était tellement naïf. S'il était vraiment venu pour l'intimider avec quelques photos de tricherie. Même si la femme découvre son existence, rien ne se passera finalement. Le jeune homme a sorti une autre photo et a demandé ce qu'il en était de celle-ci. Qui aurait pensé qu'il retrouverait la femme de son beau-père? La garde du corps s'est exclamée que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et s'est précipitée pour attaquer notre héros. Chen a noté qu'elle est si féroce et masculine qu'il est peu probable qu'elle se marie. Après quoi, le jeune homme repoussa la jeune fille de toutes ses forces. Cela n'a fait qu'irriter davantage la femme. Alors elle a immédiatement commencé à sortir une arme de son sein. Le gars leur a finalement demandé de s'arrêter et d'y réfléchir à nouveau. Après tout, Liu sait aussi que Chu déplace secrètement la propriété de son beau-père, s'appropriant ce qu'il a acquis. Est-il sûr qu'il ne devrait plus discuter de tout? L'homme devint complètement furieux et donna l'ordre aux mercenaires de le détruire immédiatement. Le gars a calmement marmonné qu'elle était si impulsive qu'elle avait besoin d'être aidée à se calmer. Puis il lui lança un grand cendrier en verre, mais la jeune fille réussit à mettre sa main à temps pour ne pas se cogner le visage. Alors qu'elle rassemblait ses pensées, le jeune homme s'est rapidement précipité vers elle et lui a donné un coup de poing au ventre. Après quoi, il a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais qu'elle ne devait pas agiter un couteau devant lui. Il semble qu'il dispose désormais d'une monnaie d'échange dans ses négociations avec M. Chu. Mais soudain, le jeune homme remarqua du coin de l'œil que sa rivale se relevait. Notre héros s'est rendu compte qu'elle s'était injecté la drogue du berserker afin de retrouver ses forces. Lorsque le mercenaire a tenté de l'attaquer à nouveau, le gars l'a frappé avec le dos de la main, lui disant que, malheureusement, il y avait trop de différence entre eux et que rien ne pourrait l'aider. L'homme a immédiatement sorti un pistolet de son sein, l'a pointé sur le jeune homme et a déclaré qu'aujourd'hui il allait mourir. Mais d'un seul coup de pied, le jeune homme a adroitement fait tomber l'arme des mains de l'attaquant. Lorsqu'il est tombé entre ses mains, il l'a immédiatement pointé vers M. Chu et lui a demandé comment il allait. Ne pense-t-il pas qu'il est temps de commencer à négocier? Yoon Khan a crié ce qu'il voulait. L'homme ne peut pas refuser cela, car il n'est que le vice-président des Black Dragons. Laissez-le chercher le président de Shan Yun et résoudre ce problème avec lui. Le jeune homme appuya silencieusement sur la gâchette, et la balle vola à grande vitesse à 1 millimètre de son visage. L'homme a immédiatement commencé à saigner sur sa joue, car il était encore un peu blessé, et notre héros a dit qu'il n'avait plus besoin de lui. Zhu commença immédiatement à le supplier de ne pas tuer. Laissez-le avoir pitié, et il essaiera de l'aider du mieux qu'il pourra. Quand le gaz a dit qu'il ne pouvait pas le laisser partir, mais qu'il pouvait seulement l'aider à mourir, l'homme s'est mis à sangloter et a essayé de s'enfuir à genoux. La fille est immédiatement venue le remercier et lui a dit qu'elle ferait ce qu'il voulait. Chen a demandé si elle laissait entendre qu'elle voulait le payer avec son corps. Sun était indigné de savoir s'il était même sain d'esprit. Le jeune homme a immédiatement commencé à lui dire de ne pas aller nulle part, car ce n'était que le début. Vous devez rencontrer le chef des dragons noirs. Ils ne pourront pas combattre les forces actuelles. Il faut tout préparer en cas d'échec. Maintenant, laissez-le être chéri, et attendez qu'il appelle. Quelques jours plus tard, les gars sont venus au restaurant Tianxian pour rencontrer Chan Yun. L'homme a dit qu'il était très heureux de les voir tous les deux. Mais le frère s'est immiscé dans les affaires des dragons noirs. N'a-t-il pas trop confiance en lui? Le gars a répondu que le fait est qu'il s'en fiche. Ils sont venus ici dans l'espoir que la tête ne soit pas aussi attardée que les autres. Il est donc préférable de parvenir à un accord sans problèmes inutiles. Shan a demandé s'il était vraiment venu ici pour négocier avec lui. Il n'a plus d'atouts. Il se fiche de ceux avec quoi Shen a menacé Shu. Il était déjà au courant de toutes ces affaires. Cette personne est un lâche sans aspiration. Elle est donc parfaitement adaptée pour être un pion. Au moins, il n'oserait pas le tuer et prendre le trône. Notre héros a répondu que non seulement il joue avec des filles ordinaires, mais que l'homme lui permet également de jouer avec sa fille. Les gardes du corps ont immédiatement pointé leurs pistolets sur lui et se sont exclamés qu'il était trop lévrier. Yoon leur a dit de se calmer, le gars n'aime que les mots, mais ils ont du pouvoir. Puis il lui a demandé s'il avait peur d'une mort subite. Le jeune homme a répondu qu'il ne pouvait pas le tuer. Mais il a vraiment peur de mourir, car il emmène tellement de gardes avec lui pour le dîner.
Pourquoi a-t-il besoin d'elle sinon pour ça? L'homme siffla d'être prudent avec ses paroles, car il pourrait le regretter. Notre héros, à son tour, répondit qu'il lui conseillait la même chose. Le chef a ri et a dit que Liu était un bon garçon. Pourquoi ne devrait-il pas les rejoindre? Il peut lui donner 10% des actions des bordels. C'est mieux que de travailler pour Miss. Le jeune homme sourit et demanda s'il ne se souciait pas de tous. Shan a répondu qu'il ne devrait pas lui en vouloir lorsque le talent qu'il ne peut pas obtenir disparaît sans que personne ne le sache. Notre héros a dit qu'aujourd'hui c'était un banquet. A-t-il peur de faire fuir tous les visiteurs? Le dirigeant a objecté que la fusillade ici serait perçue comme un pétard, et leurs corps iront nourrir les poissons. Pas une seule personne ne les a vus entrer dans ce restaurant. Chen a noté que le monsieur est très hospitalier. Avant le repas, j'ai décidé d'organiser une surprise. L'homme siffla que tout allait bien, que maintenant il pouvait goûter du plomb. Lorsque le feu fut ouvert sur eux, notre héros commença rapidement à atteindre la table où reposaient les baguettes chinoises. Après quoi, il les a lancées de toutes ses forces vers les gardes du corps, qui n'ont cessé de tirer. Les bâtons ont atteint la cible, juste dans les mains dans lesquelles ils tenèrent des pistolets. Mais soudain, un autre garde est apparu derrière lui, qui a pointé une arme sur lui et a crié qu'il voulait vraiment mourir. Sans y réfléchir à deux fois, le jeune homme décida de lui cracher au visage afin de le distraire. L'homme a immédiatement commencé à s'essuyer le visage avec dégoût, ce qui l'a encore plus mis en colère. Notre héros l'a immédiatement saisi par le col et la main avec laquelle il a tiré. Il s'est avéré que toutes les balles volaient en sifflant vers la tête, qui sirotait calmement du café. Chen, à son tour, a donné un coup de pied au garde du corps dans le ventre de toutes ses forces afin de l'éloigner de lui. Notre héros est sorti vainqueur de cette bagarre. Les gardes ont reçu des balles dans les bras ou ont été battus. Puis il s'approcha de la tête, l'attrapa par le col et déclara qu'il fallait maintenant parler. Le visage appuyé contre la vitre, le gars a demandé si Yoon était au courant pour ce tireur d'élite sur le toit de l'autre côté de la rue. Il est allongé là depuis plusieurs heures déjà, et il fait chaud maintenant, donnons-lui une pause. Lorsqu'on lui a demandé comment le jeune homme était au courant, il a répondu que s'il avait été si simple, il ne serait pas venu le voir. Pourquoi ne discute-t-il pas pour savoir qui sera le plus rapide, Chen ou le mercenaire? L'homme a eu des sueurs froides, et il a commencé à marmonner que c'était juste une blague. Pourquoi faire ça? Puis il a commencé à agiter la main par la fenêtre, comme pour montrer qu'il n'y avait rien à faire. Le jeune homme a immédiatement déclaré qu'il était d'accord, car lui aussi ne faisait que plaisanter. Shan a crié pour que tous les morceaux de viande inutiles sortent immédiatement. Il coupe l'appétit de ses invités, puis il s'est mis en colère parce que lui et son frère ne se connaissaient pas. Vous pouvez créer des liens et discuter d'affaires plutôt que de nourriture. Le jeune homme a répondu que c'était exactement ce qu'il voulait. Je me suis dit que jusqu'à présent, tout se déroulait comme prévu. La jeune fille était complètement sous le choc et ne comprenait pas du tout comment il avait réussi à tout faire. Il est incroyablement cool. Quelque temps plus tard, après avoir discuté de toutes les questions, le gars s'est dit au revoir et a dit qu'il se reverrait. En surveillant la voiture qui partait, l'assistant a demandé s'ils allaient vraiment les laisser partir si facilement. L'homme a répondu que cet homme n'est pas si simple. Laissez-le partir et découvrez toutes les informations le concernant. Shu pensait que tous leurs gardes du corps étaient à l'hôpital, mais Chen et cette fille étaient sortis indemnes. Ils ont également forcé leur beau-père à les conduire personnellement. Le patron a également ordonné de retrouver les voyous les plus repoussés, car ils pourraient leur être utiles. Je me suis dit que si ce type ne les rejoignait pas, il se débarrasserait de lui. En chemin, la jeune fille revit dans sa tête toute la conversation qui venait de se produire. L'homme a déclaré qu'il avait promis de ne pas faire de mal à son frère. Mais il a beaucoup investi dans leur bordel, et s'il n'obtient rien, alors pourquoi a-t-il besoin d'elle? Il peut donc garder 20 personnes, et Yoon prendra le reste. La patronne tient également à ajouter que la mort de son père n'a rien à voir avec lui. La vie est une chose fragile, elle ne peut pas lui reprocher la mort. Remarquant que Sin était complètement déprimé, notre héros a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'énerver. Au moins, elle a conservé 20% des revenus du club. Johan a crié que CS Monstre avait tué son père et prétendait toujours être innocent. Pourquoi ne l'a-t-il pas simplement tué? Liu a répondu que s'il faisait une telle chose, cela pourrait conduire à d'innombrables vengeances. Il n'y a aucune garantie que le dragon noir aurait été détruit. C'est la pire décision qu'ils auraient pu prendre. Johan a pleuré que tant qu'il y avait une opportunité de venger son père, elle s'en fichait. Par où veut-il commencer? Le gars a répondu qu'il dirait que c'était de l'argent, mais qu'il n'en avait pas besoin. Maintenant, si elle paie avec son corps,
C'est une autre affaire. Comprend-elle que le dragon noir ne les quittera pas si facilement? Sa part n'est qu'une excuse. Maintenant, ils ont besoin d'un moment pour attaquer. La défense la plus solide se désintègre de l'intérieur. Peut-être cibler Yunkan en premier. Lorsqu'il lui a répété qu'elle devait payer avec son corps, la jeune fille n'a pas pu le supporter, l'a frappé avec son poing et s'est exclamée pour qu'il arrête de dire des bêtises. 3 jours plus tard, un ami a dit que son frère était si généreux. Il s'est nommé président et l'a nommé capitaine des services de sécurité. Maintenant, ils peuvent dépenser de l'argent. Soudain, Shu regarda dans la pièce et demanda si monsieur avait du temps libre. Fumant une cigarette, le jeune homme demanda ce qui l'avait amené dans ces demeures. Yunkan a déclaré avoir récemment signé un contrat avec Miss Sin. Après tout, ils sont partenaires maintenant, ceux qui lui rendent hommage. Il n'a pas encore dîné. Auriez-vous la gentillesse de lui faire l'honneur? Qu'il considère cela comme des excuses pour son comportement indigne. Le gars s'est dit que comme il n'y aurait que eux deux, c'était la première opportunité. L'emmenant au restaurant, l'homme lui dit que cet endroit proposait la nourriture la plus célèbre de la région. Notre héros s'est gavé de tout et a admiré à quel point c'était délicieux. La prochaine fois, il amènera sa sœur ici. Soudain, le téléphone de l'interlocuteur a sonné. Alors il a dit qu'il s'éloignerait pour répondre à l'appel. Immédiatement après son départ, un groupe de mercenaires est apparu à la porte et allait le tuer. Chen n'aimait pas qu'il commence si vite. Ils ne lui ont même pas donné de nourriture adéquate. Après quoi, avec un énorme os, il a balayé un verre de la table, qui a disparu face au premier attaquant. Puis 2 hommes se sont précipités pour l'attaquer, tenant des machettes tranchantes à la main. Le jeune homme les bloqua avec 2 os. Cela a évité qu'aucun dommage ne lui soit causé. Ensuite, le gaz a brusquement écarté les bras sur les côtés et a repoussé les intrus loin de lui. Puis les 2 autres décidèrent de tenter leur chance. Le jeune homme remarqua qu'ils attaquaient de 3 côtés. Après cela, le jeune homme a immédiatement donné un coup de pied à l'un d'eux au visage, et il a saisi le deuxième par la tête afin de le neutraliser et de l'étrangler légèrement. Puis il le jeta de côté, renversant ainsi 2 autres mercenaires. Notre héros était très suralimenté et ne s'attendait pas à une activité aussi soudaine, alors il a commencé à se sentir malade. Restait le dernier attaquant qui n'allait pas abandonner malgré le fait que tous ses collègues étaient neutralisés. Sans perdre de temps, le jeune homme lui a donné un coup de poing au visage alors qu'il s'approchait encore. Ayant gagné, le gars a demandé à haute voix pourquoi cet homme se cachait. « Laissez-le sortir déjà !» Zhu est apparu à la porte, frappant dans ses mains et s'exclamant que c'était génial. Comme on l'attendait de lui, il a tué ses meilleurs éléments. Un instant plus tard, notre héros apparut près de lui et déclara qu'il était désormais un cadavre. Pointant une machette sur lui, le jeune homme a sifflé que s'il ne s'expliquait pas tout de suite, il mourrait dans d'atroces souffrances. Yunkan lui a immédiatement crié d'arrêter et a commencé à suggérer qu'ils travaillent ensemble. Chen a demandé si ce qui s'est passé tout à l'heure s'appelle de la coopération. L'homme a commencé à objecter qu'il avait tout mal compris. C'était juste un test. Laissez-le l'aider à tuer son beau-père afin qu'il puisse capturer le dragon noir. Il leur restituera toutes les actions du bordel et en ouvrira même un deuxième. Le gars a demandé s'il trouvait ça drôle. Pense-t-il que Liu pourrait le dénoncer au patron? Ne se sent-il pas encore plus inutile? Yunkan s'est exclamé que Yun ne lâcherait pas une menace qui pourrait le détruire. Il réfléchit constamment à la manière d'y mettre fin. Même si notre héros le trahit, Shan tentera quand même de les tuer. Ils ont un ennemi commun. Alors pourquoi ne pas unir leurs forces contre le dragon noir? S'ils font cela, ils peuvent le vaincre. Qu'ils se souviennent que la seule façon de rester en sécurité est de tuer le patron. Chen a répondu qu'il ne s'attendait pas à ce que la poubelle qui s'amusait avec sa belle-mère ait de si grandes ambitions. L'homme a répondu que son beau-père était trop prudent. Jusqu'à ce qu'il voie une opportunité d'attaquer, il restera dans l'ombre. Sans sa commande, il n'aurait pas eu la chance de le rencontrer. Notre héros a accepté de l'aider, mais a ajouté que s'il découvrait qu'il avait décidé de le trahir, il le tuerait simplement. Après quoi, ils se serrèrent la main, et le jeune homme constata que le spectacle commençait. Après un certain temps, Yunkan a rapporté qu'il avait expliqué à M. Chen tout ce qu'il avait demandé de lui transmettre. Mais non seulement il a refusé, mais il l'a également frappé au visage. Le gars n'a pas giflé lui, mais tout le monde du dragon noir. Le chef a jeté avec colère la coupe de vin par terre et s'est exclamé que c'était dégoûtant. Après quoi, il ordonna à un mercenaire nommé Léopard de former son peuple. Pendant ce temps, notre héros jouait avec le téléphone et était indigné que le personnage ne puisse que se cogner la tête. Soudain, on frappa à la porte et le coursier annonça qu'un colis était arrivé. Le gars a objecté qu'il n'avait rien commandé. Le livreur a répondu que c'était son adresse, donc peut-être que quelqu'un avait préparé une surprise. Le jeune homme commença à se demander de qui cela pouvait venir.
peut-être d'un fan. Lorsque le coursier a parcouru une certaine distance, il a regardé son téléphone portable, qui était en train de compter à rebours. Après quoi, il a souri d'un air menaçant et s'est exclamé qu'il était temps de dire au revoir à ce type arrogant. Mais pour une raison quelconque, l'explosion ne s'est pas produite, et il y a eu un silence de mort dans la pièce. Lorsqu'il décida de regarder dehors, il aperçut notre héros tenant cette boîte dans ses mains et lui demanda s'il voulait vérifier que son travail était terminé. Le mercenaire pensa qu'il était un meurtrier qui avait coûté la vie à de nombreuses personnes. Toutes ces commandes ont toujours été exécutées avec succès, jusqu'à aujourd'hui. On dirait que ce type veut le tuer. Liu a dit que le mec est assez dévoué à son travail, mais ce n'est pas professionnel. Cette bombe donne l'impression d'avoir été fabriquée par un débutant. L'agresseur a sorti un pistolet de sa poitrine et a immédiatement ouvert le feu pour tuer. Puis il se mit à courir pensant que c'était impossible. Lorsqu'il a accepté la commande, il ne pensait pas que tout irait si mal. Le jeune homme qui le poursuivait se rendit compte que le mercenaire courait vite, mais ne parviendrait pas à lui échapper. En parcourant le 4e étage médical, notre héros s'est dit qu'il se cachait bien à cet endroit. Mais où exactement? J'ai donc décidé de me concentrer afin d'activer mon audition aiguë et d'entendre ce dont il avait besoin. Après avoir ouvert les portes de la salle de massage, Chen réalisa à l'expression de la femme que le mercenaire se trouvait dans cette pièce. Après quoi, il a commencé à demander comment se passait le massage au club. C'est un touche-à-tout en matière de massage. C'était le destin qui l'ait rencontré. Pourquoi ne pas le laisser lui faire une faveur particulière? Puissiez-vous garder votre esprit et votre corps libres. La masseuse commença à montrer d'un seul coup d'œil que l'intrus se trouvait derrière le paravent. Alors que le mercenaire pensait qu'il allait tuer ce type, un point a traversé l'écran, qu'il a réussi à esquiver de justesse. Il a brusquement pris la cliente en otage et a crié que si Liu s'approchait, le tueur lui mettrait une balle dans la tête. Laissez notre héros se retirer immédiatement vers la porte, sinon tout le monde dans cette pièce mourra. Chen a répondu qu'il le tuerait de toute façon. Il n'a rien à voir avec les employeurs. Le tueur s'est exclamé qu'il n'était pas nécessaire de dire des bêtises. Laissez-le faire ce qu'on lui dit. Liu pense-t-il vraiment que ce type ne tuera pas l'otage? Dans son travail, il était prêt à tout. Le jeune homme objecta que s'il l'avait voulu, il l'aurait déjà tué. Sa technologie est nulle. Sa psychologie est nulle. Notre héros ne sait pas comment le mercenaire s'est lancé dans cette affaire, mais il n'est pas trop tard pour déposer l'arme. L'ennemi a ouvert le feu et a crié qu'il n'était pas nécessaire de le mépriser. Il se classe 36e parmi les meilleurs tueurs. Notre héros, esquivant adroitement les tirs, s'est approché de l'attaquant pour le frapper. Mais soudain, son téléphone sonna et Chen décida de répondre à l'appel. Ils ont rapporté qu'il avait commandé de la nourriture, mais qu'il n'y avait plus d'œufs cuits. Peut-être que ceux au thé lui conviendraient. Le jeune homme s'est indigné. Qu'y a-t-il d'autres théières là-bas? Elles ne peuvent même pas être comparées à un ragoût. Laissez-les faire ce qu'ils veulent, mais fournissez ce qui est nécessaire. Puis il a raccroché et a dit que la livraison de nourriture à leur époque était trop boiteuse. Maintenant, nous pouvons continuer. Après quoi, il a violemment frappé l'agresseur au visage, et à ce moment-là, la jeune fille a réussi à s'enfuir sur le côté. Son ami et ses assistants accoururent au bruit, s'écriant qu'ils étaient venus pour l'aider. Il a ensuite remarqué que le tueur gisait sur le sol, inconscient, et a déclaré qu'il y était parvenu lui-même. Notre héros a ordonné que le mercenaire soit emmené au 4e bureau, où il serait interrogé. Pendant ce temps, le patron était indigné qu'ils aient dépensé autant d'argent et qu'ils ne puissent rien faire. Il faut agir selon le plan B, cela fonctionnera certainement. Désormais, ils s'occuperont personnellement de cette question. Laissez-les simplement essayer de ne pas s'en sortir. Pendant ce temps, la responsable du département Hung frappa à la porte de notre héros et lui dit qu'elle était venue le remercier d'avoir sauvé la vie de sa main droite. « Merci beaucoup mon frère pour cela. » Puis elle a demandé si le méchant avait dit qui était le responsable. Le jeune homme a répondu que non. La police l'a emmené avant qu'il puisse poser la question. La jeune fille s'est exclamée que c'était dommage, mais il lui avait acheté une bouteille de bon vin rouge, alors elle espérait qu'il l'apprécierait. Merci encore de lui avoir sauvé la vie. Le gérant aimerait porter un toast à mon frère. Sans se douter de rien, le jeune homme vida son verre jusqu'au fond. La fille a seulement fait semblant de boire. Petit à petit, il a commencé à s'éteindre et la jeune fille a déclaré que, peu importe la force d'un homme, il ne serait pas capable de résister à une belle femme. Après avoir fait le travail, la jeune fille a appelé quelqu'un au téléphone et lui a dit qu'elle avait réussi. Quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce qui ne va pas avec son mari et son enfant? La réponse de l'autre côté du téléphone était qu'elle le traîne vers eux. Quand elle amènera le gars,
Ils libéreront sa famille. Comme promis, tout ira bien. La manager a demandé pardon à notre héroïne, car elle n'avait absolument pas d'autre choix. Après un certain temps, un jeune homme fut amené chez le patron des Dragons Noirs. L'homme a noté qu'il s'était revu. Que va-t-il faire maintenant? Ou n'est-il plus aussi cool? Cependant, il s'est avéré qu'il n'a pas peur des tueurs et des bombes. Chen l'a regardé et a dit que c'était bien lui qui avait envoyé ce tueur. Quelle mauvaise stratégie, s'exclama Yoon. Et alors, ça s'est retrouvé entre ses mains de toute façon, n'est-ce pas? Le gars ne s'attendait clairement pas à ça. Qu'il lui dise exactement comment le jeune homme veut mourir. Qu'il en soit ainsi, il lui laissera le choix. Liu a demandé s'il pensait vraiment pouvoir le tuer. Il ferait mieux de s'inquiéter pour lui. Yoon a élevé un bon gendre. Il pense lui-même que Yoon Khan est un mouton, mais en réalité c'est un loup. Lorsque l'homme lui a demandé ce qu'il voulait dire, le gars a répondu qu'il découvrirait bientôt tout lui-même. Puis le téléphone du patron a sonné, et de l'autre côté de la ligne, ils ont dit que Yoon Khan s'était rebellé. La salle a crié que Shu avait retourné la moitié du gang contre eux. Plusieurs de leurs unités ont déjà été détruites par lui. Yoon a donné un coup de pied à notre héros avec colère et lui a demandé depuis combien de temps ils étaient d'accord, car ils attendaient clairement ce jour. Le gars a répondu qu'ils n'étaient que des salopards aveugles, qui ne voyaient absolument rien au-delà de leur nez. Le patron a crié qu'il pensait vraiment pouvoir se remettre sur pied. Quelle naïveté! Tant que l'homme est en vie, le dragon noir ne passera jamais entre d'autres mains. Son gendre mourra. Après quoi, il a ordonné de le mettre dans un sac, de le poignarder à mort, puis de le noyer dans le lac. Mais soudain, il entendit du bruit derrière lui et se retourna pour voir ce qui se passait là-bas. Au même instant, les gardes du corps qui se tenaient à ses côtés ont été abattus. Notre héros a répété ses propres paroles et a déclaré qu'il lui donnait le droit de choisir exactement comment il voulait mourir. L'homme a répondu qu'il ne se souciait pas de la façon dont il était mort. Mais qu'arrivera-t-il à Miss Sin? Pendant qu'il essaie de tuer la patronne, ces hommes l'ont déjà emmené et lui conseillent donc de bien réfléchir à tout. Si l'homme ne les contacte pas dans une heure, des problèmes lui arriveront. Soudain, le téléphone de notre héros sonna. Il s'est avéré que c'était Shu qui a demandé si Chan était mort. Chen a répondu que non. Ce vieux con a kidnappé Johan, alors il va l'échanger contre elle. Yoon Khan a crié qu'il ne pouvait pas le laisser partir. Si vous le laissez partir, le plan sera ruiné. Ce vieux renard tient toujours la fille. Il ne faut pas qu'il puisse les manipuler. L'assistant a immédiatement déclaré qu'il essaierait de trouver rapidement ceux qui pourraient l'aider. L'homme s'est dit que peut-être cette fois, il pourrait te faire d'une pierre deux coups. Pendant ce temps, l'un des mercenaires observait avec des jumelles par la fenêtre ceux qui se passaient autour. Après quoi, il a signalé à son superviseur qu'ils approchaient enfin du bâtiment. Le jeune homme pensa alors qu'il avait échoué et le laissa partir. Mais cette fois, Liu mourrait définitivement. Puis il s'est dirigé vers la fenêtre et a vu à travers des jumelles qu'il tenait son patron en otage. Il a donc immédiatement ordonné une inspection des 7e et 8e postes. Les équipes 1 à 6 sécuriseront le bâtiment et les postes clés à cet étage comme prévu. À ce moment-là, dans la rue, 2 subordonnés ont ordonné de lui retirer le bandage et le ruban. Le jeune homme fit ce qu'on lui demandait et dit qu'il avait amené leur chef et où était Sin. Le commandant a ordonné de se concentrer sur la 6e position et de se préparer à un accord, mais a soudainement entendu des coups de feu. Après quoi, il a immédiatement regardé par la fenêtre et a vu que le patron du Dragon Noir n'avait pas été amené par Shen, mais par un gars complètement différent. Par conséquent, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une astuce astucieuse et que le plus jeune homme avait toujours les mains libres. En entendant frapper à la porte, toutes les personnes présentes, sans dire un mot, ont commencé à tirer en continu. Soudain, en même temps que la porte, leur collègue est tombé dans la pièce, un couteau sorti de la poitrine. Puis une sorte de petit engin explosif est apparu juste au-dessus de leur tête. Littéralement un instant plus tard, il y a eu un flash qui a complètement aveuglé les gars et ils ont perdu leur orientation dans l'espace. Après quoi, 2 couteaux tranchants volèrent sur chacun d'eux, qu'ils ne purent esquiver. Lorsque notre héros est entré dans la pièce, le tireur d'élite a immédiatement attrapé la jeune fille et lui a ordonné de ne pas bouger. Il a ensuite montré la bombe attachée à son corps et a déclaré que s'il faisait un seul pas, elle mourrait avec lui. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit de manière imprudente. Laissez-le lever les mains, car il a plus d'un explosif sur lui. Le jeune homme leva prudemment les mains et se demanda où se trouvait un autre appareil, mais remarqua immédiatement qu'il était attaché à la chaise. L'agresseur a fermé les yeux et a marmonné qu'il ne pouvait toujours rien voir à cause de ce foutu flash. Chen a profité du fait qu'il avait perdu sa vigilance pendant 1 seconde et a immédiatement pointé le couteau dans sa direction.
La lame a touché la cible et la télécommande a glissé des mains du tireur d'élite. Notre héros s'est immédiatement précipité vers lui et l'a frappé au visage, à tel point qu'il a volé en arrière. Ensuite, le jeune homme a libéré Sin des cordes et du ruban adhésif, et elle, à son tour, a commencé à le remercier. Mais soudain, la voix d'un tireur d'élite se fit entendre, sortant un couteau de sa main et disant que ce n'était pas particulièrement désagréable, mais que cette drogue était tout simplement magnifique. Pour éviter que la jeune fille ne soit blessée, le jeune homme lui a dit de courir et de se cacher dans la pièce. Vint ensuite une attaque si rapide qu'il parvint à peine à l'esquiver. Notre héros a remarqué que cette substance augmentait considérablement sa vitesse et sa force. Sans aucun doute, l'ennemi était fort, mais contre Chen, il ne valait toujours rien. Après avoir réparé sa main, le gars a réussi à faire tomber son adversaire au sol et à lui enfoncer un couteau dans le ventre. La jeune fille s'est immédiatement précipitée pour le serrer dans ses bras et lui demander si tout allait bien pour lui. Liu n'a pas eu le temps de répondre car son téléphone portable a sonné. De l'autre côté du téléphone, son ami lui dit qu'ils avaient des problèmes. Le patron du Dragon Noir a amené des gens pour les tuer. Pendant ce temps, une vive fusillade avait lieu dans la rue entre les gens de Shu et l'ami de notre héros. Après l'appel, le jeune homme a immédiatement couru à son secours et lui a demandé si Yuan allait bien. Il a répondu que tout allait bien, mais que c'était entre ses mains. Chen a dit qu'il le découvrirait plus tard. Soudain, les tirs se sont arrêtés, et Yun-kan a dit par haut-parleur qu'il savait que Liu était là. Laissez-le sortir puisqu'ils sont alliés. Il veut juste que le patron meure. Le jeune homme a crié qu'il était un allié si fiable qu'il a même trouvé son chemin jusqu'à cet endroit. L'homme a répondu qu'après tout, Shan avait emprisonné beaucoup de ces gens, alors il l'a trouvé aussi. Qu'ils sortent puisqu'ils sont venus pour l'emmener. Le gars a crié que c'était bien, mais il n'aura pas le chapitre de Black Dragon. Puis il a lancé un engin explosif improvisé dans leur direction. Laissez-les ressentir la puissance de leur propre bombe, puis il y a eu une puissante explosion. L'un des accusés criait que presque tous les membres de leur personnel étaient blessés. L'homme était en colère parce qu'il avait utilisé ses propres armes contre eux. Soudain, une balle a volé directement dans la tempe de son subordonné et l'a traversé. Yun-kan a immédiatement ordonné d'ouvrir le feu, car il arrivait déjà. Les mercenaires ont commencé à tirer avec des mitrailleuses, mais cela n'a en rien amélioré la situation, puisqu'une seconde plus tard, ils ont été tués par des tirs précis. Puis un pistolet a été placé derrière la tête de l'homme. Comme sorti de nulle part, un mercenaire est apparu et a tiré sur notre héros en pleine poitrine, et il est tombé au sol. La jeune fille a immédiatement déclaré que tout était désormais fini. Ils ont finalement réglé leur vieux compte. L'homme admirait qu'elle était tout simplement magnifique. Que s'est-il passé? Chen ne peut-il vraiment rien faire de plus? Mais soudain, le jeune homme reprit ses esprits et lui donna un coup de pied dans la mâchoire. Le mercenaire n'est pas non plus passé inaperçu. Alors qu'elle était confuse, il lui a jeté un couteau dans la gorge. Marmonna le jeune homme. C'est bien qu'il porte un gilet pare-balles. Je ne pensais pas que cela serait utile. Soudain, la jeune fille éclata de rire, commença à se lever progressivement et à marmonner que c'était très bien pour un nouveau type de drogue. Après quoi, elle ne perdit pas de temps et se précipita immédiatement pour attaquer le jeune homme. Le jeune homme esquiva son coup et pointa son poing directement sur son nez, espérant qu'elle s'évanouisse. Mais les attentes n'ont pas été satisfaites. La fille n'est devenue que plus en colère et a généralement cessé de ressembler à une personne. Le gars s'est rendu compte que les choses allaient à mal et lui a donné un coup de pied dans la poitrine de toutes ses forces pour qu'elle s'envole loin de lui. Le jeune homme s'assit pour reprendre son souffle, espérant que tout soit fini. Mais il n'a même pas entendu comment le mercenaire s'est approché de nouveau et lui a porté un coup puissant. Liu a noté que la drogue lui donnait une force et une vitesse dépassant les limites humaines. Ce ne sera pas facile. Alors qu'il se demandait quoi faire ensuite, son rival s'est approché de lui, l'a saisi par la gorge et a commencé à le soulever dans les airs d'une main. Soudain, Huan est apparu, une mitrailleuse à la main qui a crié qu'il allait l'aider maintenant. Mais quand il a commencé à tirer, aucune balle n'a touché la cible. Tout a été raté. Notre héros a crié qu'il était stupide. Avant de tirer, il devait regarder où il tirait. Soudain, la jeune fille le lança avec force vers son ami. Le jeune homme pensa qu'elle l'utilisait comme punching ball. Le jeune homme a frappé Huan à grande vitesse et l'a renversé comme une épingle. Alors que notre héros tentait de se rétablir, il remarqua que son rival avait sorti un lance-roquettes. Il a immédiatement eu la brillante idée de tirer directement dans le canon pour provoquer une explosion. Tout s'est passé comme il l'avait prévu. Alors il a finalement réussi à se débarrasser d'elle. Il s'est ensuite approché de Yoon et lui a dit que le mercenaire avait été réduit en cendres et que maintenant c'était son tour. L'homme a répondu qu'il l'avait sous-estimé,
mais qu'il ne devait pas penser qu'il pourrait s'échapper si facilement. Il ne peut même pas imaginer la profondeur de cet étang. Soudain, le téléphone de Chen a sonné, et l'étranger a dit qu'il savait que Chan était entre ses mains. Alors il a demandé à être libéré. Notre héros a demandé qui il était. Pourquoi veut-il être libéré? L'interlocuteur a dit qu'il devrait déjà deviner de qui il s'agit. S'il laisse partir le patron, ils peuvent devenir partenaires. Nous pouvons convenir que s'il ne détruit pas ce gang, il deviendra riche. Monsieur Chen est un homme intelligent. Il doit donc savoir qu'il n'y a pas de bonne fin pour quiconque s'oppose à lui. Le jeune homme réfléchit un peu et répondit que son offre était plutôt attractive. Johan a immédiatement commencé à essayer de lui arracher l'arme des mains et a dit qu'elle ne laisserait pas Chan partir, mais qu'elle le tuerait tout de suite. Liu s'est demandé si elle avait vraiment le courage de le tuer toute seule. La jeune fille répondit que c'était lui qui avait tué son père. Elle veut donc que l'homme paie aussi le même prix. Le patron du Dragon Noir a crié quel genre de personne son père était pour elle. Il a fait beaucoup de choses terribles dans son dos et dans le monde entier, et tout cela pour le profit. Yoon ne pouvait rien y faire. Saint a immédiatement pointé l'arme sur lui et s'est exclamé qu'il ne devrait pas oser insulter son père. L'homme a répondu que si elle ne le croyait pas, elle devrait alors demander à son vice-président, Fu Tianfen. Elle ne connaît même pas les aventures de son père. S'il avait su cela, il ne se serait pas impliqué avec un imbécile aussi naïf. Chen, il vous conseille d'écouter la personne de l'autre côté du fil et de ne pas vous attirer des ennuis. Le type lui a ordonné de fermer la bouche. Un homme qui commet des crimes pour son gain personnel ne mérite pas d'être ici. Après quoi, il lui planta une balle en plein front et le patron du Dragon Noir mourut sur le coup. Lorsqu'il a répondu qu'il avait accidentellement échoué à se retenir, la voix a déclaré qu'elle attendait sa mort avec impatience. Le jeune homme se tourna vers Sin et lui dit que, de cette façon, elle ne se salirait pas les mains. C'est pour cela qu'elle avait besoin de lui. La jeune fille fondit en larmes et répondit qu'elle était trop faible. Elle a besoin de devenir plus forte, mais remerciez-le beaucoup. Restera-t-il à ses côtés pour assister à ces changements dramatiques? Notre héros a accepté et a dit qu'il serait alors une bonne personne jusqu'à la fin. Mais comment va-t-elle le remercier pour ce qui s'est passé aujourd'hui? La jeune fille lui a demandé s'il voulait obtenir une promotion. Le jeune homme commença à faire allusion à un baiser sur la joue et demanda si c'était là toute la récompense. Johan soupira lourdement et lui dit de fermer les yeux. Dès qu'il ferma les yeux, il commença à réfléchir à la raison pour laquelle elle lui avait dit de faire cela et pourquoi elle sentait la fumée de cigarette. J'ai donc décidé de vérifier ce qui se passait et j'ai vu que la fille poussait Juan vers lui au lieu d'elle-même. Le jeune homme a été extrêmement indigné par cela. Alors il l'a immédiatement frappé à la mâchoire. Puis il a dit que nous devions oublier cela. Il faut sortir d'ici car la destruction des Dragons Noirs n'est que le début. Premièrement, ils vont prendre toutes les actions et ressources de ce gang afin de les utiliser à bon escient. Deuxièmement, l'appelant peut être le véritable propriétaire. Les Dragons Noirs ne sont que ses pions. Le jeu ne fait donc que commencer. Après un certain temps, le jeune homme a annoncé que la visite du club était presque terminée. Devrait-il aussi l'appeler patron Sui? Le nouveau chef du Dragon Noir, Shirong, a répondu que cela n'en valait pas la peine. Merci de l'avoir laissé diriger ce gang. À partir de maintenant, il fera tout ce qu'ils diront. Sun a dit qu'il ne lui ordonnerait pas de commettre des crimes comme Shan et Chu l'ont fait. Tant qu'ils travaillent ensemble, vous n'avez pas à vous soucier de gagner de l'argent. L'homme s'est exclamé que désormais, ils seraient les seuls à suivre leur exemple. Aujourd'hui, tout le monde boira pour eux. Il leur a préparé un cadeau. C'est une carte à collectionner. Tout le monde là-bas est riche et célèbre. Ce sera une excellente occasion de rencontrer des personnes détenant un réel pouvoir entre leurs mains. Notre héros l'a remercié et lui a dit que cela leur serait utile. En plus, il y a quelqu'un derrière Yoon. C'est-il qui sait? Sui s'est exclamé qu'il avait certainement entendu le patron dire qu'il était en contact avec quelqu'un de mystérieux. Mais il ne se présente jamais, il le contacte uniquement par téléphone. Chen a immédiatement dit que si cette personne le contactait, il devrait l'appeler immédiatement. Elle a ensuite demandé si elle avait des nouvelles de son vice-président Fu Tianfan. La jeune fille a répondu non. Il n'a toujours pas décroché le téléphone, il s'est probablement enfui. Le gars s'est dit qu'il ne pouvait pas courir loin dès qu'il a appris ce qui s'était passé la nuit dernière. Johan a demandé si Liu pensait qu'il reviendrait et causerait beaucoup de problèmes. Le jeune homme a répondu qu'il était peu probable qu'un rat aussi hypocrite abandonne si facilement. Quand Sin a marmonné qu'elle avait besoin de le retrouver, le gars s'est exclamé qu'il valait mieux ne pas en parler. On pourrait discuter de demain, à savoir quoi porter. Quelque temps plus tard, notre héros a été terriblement torturé
et portait avec lui un tas de colis. Cela fait 5 heures complètes, et faire du shopping avec une femme est tout simplement horrible. La jeune fille s'est approchée de lui avec un smoking noir et lui a dit de ne pas rester immobile, mais d'aller essayer celui-ci aussi. Pendant que Chen était dans la cabine d'essayage, Johan a décidé d'examiner quelques autres options. Soudain, une voix d'homme se fit entendre lui demandant s'il pouvait connaître son nom. Il ne peut détourner son regard de son charme. Comme il n'y avait pas de réponse, l'inconnu décida qu'elle était probablement juste timide. Cela doit être vrai. Le gars a toujours su à quel point il était attirant. Par conséquent, il l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'une telle beauté n'avait pas besoin d'être timide. La jeune fille était indignée par ce qu'il faisait. Qu'il la quitte immédiatement. Soudain, un jeune homme apparut, qui lui attrapa silencieusement la main et l'éloigna d'elle. L'étranger était indigné de savoir qui il était et comment il osait le déranger. Lorsque ses paroles ont été ignorées, le gars est devenu encore plus en colère et a décidé de lui donner une leçon. Mais pas un seul coup n'a pu atteindre la cible, puisque Chen, gardant un calme complet, les a facilement esquivés. La seule chose que notre héros a dit, c'est qu'il portait des vêtements du magasin. Il devra le payer s'il est sale. Le gars sûr de lui l'a envoyé partout et a de nouveau tenté de le frapper. Notre héros était déjà fatigué de tout ce cirque. Alors il l'a frappé de toutes ses forces si fort qu'il a volé sur le côté. L'ennemi a crié que s'il osait offenser leur famille Van, il ne sortirait pas du centre commercial aussi facilement. Le président du groupe Van, nommé Chin Lun, a répondu au téléphone qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'il avait lu le dossier et qu'il s'en occuperait. Puis son assistant a couru vers lui et lui a dit de le regarder. L'homme a demandé ce qui n'allait pas avec ce petit morveux. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une vidéo de notre héros punissant ce type sûr de lui. Le président du groupe en a été extrêmement indigné et a crié que cet homme était vraiment fatigué de la vie. La jeune fille a immédiatement signalé qu'elle l'avait trouvé. Si cette vidéo est publiée, il perdra la face. L'homme l'a repoussé et lui a dit de ne pas faire de bruit, car Shin s'occuperait de lui. Puis j'ai commencé à lire des informations sur lui. Âge inconnu, le seul parent est une sœur handicapée. Les compétences incluent l'adresse au tir et le combat au corps à corps. Avec l'aide de Johan, il détruisit le dragon noir. L'un a marmonné qu'il existe un chemin vers le paradis et l'enfer, mais il n'ira nulle part. Demain, le gars ne verra plus le soleil. Le lendemain, Chen se gave de nourriture dans un restaurant et la jeune fille lui demande de se comporter plus décemment. Le jeune homme a répondu que faire du shopping avec elle est plus fatigant qu'un marathon. Il doit rattraper le temps perdu avec de la bonne nourriture. Sin était indigné de ne même pas savoir flirter, donc il ne mérite pas cette nourriture. Chen a immédiatement repris ses esprits, lui a pris la main et a dit qu'avant qu'elle ne vienne vers lui, sa vie était comme une mare d'eau stagnante, jusqu'à ce que la jeune fille apparaisse comme une étoile dans le ciel, brillant comme le soleil de sa vie. Elle est comme les étoiles dans le ciel, mais reste fermement gravée dans son cœur jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, en tant qu'amante, laissez-la terminer ce dîner et payer pour cela. La jeune fille était furieuse d'un tel contraste et avait vraiment envie de lui jeter une chaise. Sur le chemin du retour, le jeune homme a déclaré que c'était juste une facture qu'elle avait payée. Il n'y avait pas lieu d'être aussi en colère. Puis il regarda dans le rétroviseur et remarqua qu'ils avaient une queue qui les suivait depuis longtemps. Dans cette voiture se trouvait une foule de mercenaires, armés jusqu'aux dents et se préparant à une attaque. Notre héros s'est rendu compte que les choses sentaient comme si quelque chose était en train de cuisiner. Alors il s'est tourné brusquement vers la forêt. Les assaillants ont décidé qu'il n'y avait qu'une seule issue. Ils ne pouvaient pas aller loin. Vous devez bloquer la route avec des voitures et descendre. Le commandant a déclaré que leur cible était un tireur précis et un bon combattant. Il fera tout pour atteindre son objectif. Pendant ce temps, la jeune fille lui demanda ce qu'il faisait maintenant. Le jeune homme a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit avec elle. Johan a immédiatement commencé à crier qu'il était un pervers, car il n'y avait personne d'autre aux alentours. Le jeune homme a dit que quelqu'un arriverait bientôt. Il n'était donc pas nécessaire de piquer une crise. Peu à peu, des mercenaires se sont approchés de la voiture, la tenant sous la menace de leurs armes de tous côtés. Lorsque l'un d'eux a soudainement ouvert les portières et leur a crié de ne pas bouger, il n'a vu personne dans la voiture. Liu est apparu de nulle part, l'a assommé d'une main et a déclaré qu'il n'avait aucune chance contre lui. Puis il a ouvert le feu pour tuer, ne leur permettant même pas de regarder derrière la voiture. Tandis qu'il tirait simultanément sur ceux qui tentaient de l'approcher, il composait en revanche le numéro de téléphone de Johan, avec sa seconde main. Ayant reçu le signal, la jeune fille réalisa que c'était à son tour d'agir. Puis elle commença à lâcher la corde.
L'un des agresseurs a aperçu du coin de l'œil qu'une silhouette masculine s'approchait de lui. Par conséquent, il n'a pas perdu de temps et a immédiatement commencé à tirer avec un pistolet. Mais il s'est avéré que c'était un mannequin. Au même instant, il se retrouva sous le pistolet de notre héros qui lui ordonna de baisser lentement son arme. Chen veut juste leur demander quelque chose. Mais soudain, un autre mercenaire est apparu qui a pointé son arme sur la tête de Liu. Son compagnon a également été interpellé. L'un d'eux l'a poussé vers l'avant et lui a dit de bouger. L'idée traversa l'esprit du jeune homme qu'il était clairement en difficulté et qu'il devait s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la situation actuelle. On lui a ordonné de lever les mains car sinon il ne pourrait pas garantir la sécurité de cette belle femme. Un autre a tenté d'appeler son collègue, mais celui-ci n'a pas décroché. Celui qui tenait la fille dans ses bras a dit qu'une personne de moins signifiait plus d'argent. Ils n'ont besoin que d'une seule personne. Alors cette fille doit juste les rendre heureux. Lorsqu'on lui a demandé qui les avait envoyés ici, le mercenaire a répondu qu'il ne le savait pas. Quelques grands noms. Il s'en moque du tout, puisque l'essentiel est qu'il soit payé. Le jeune homme l'a saisi violemment par le bras, et le second lui a tiré une balle en plein visage. Tout le monde a immédiatement ouvert le feu sur lui, mais le gars s'est recouvert du cadavre de son collègue. Après quoi, le jeune homme a porté des coups précis sur la tête des assaillants. Chen s'est exclamé qu'il suffisait de crier et qu'il était temps de rentrer chez lui, puisqu'ils en avaient fini avec C.S. Jean. En chemin, le gars a essayé de déverrouiller les téléphones afin d'obtenir plus d'informations, mais rien n'a fonctionné pour lui. Sin a essayé de le calmer et lui a dit qu'il devait y avoir un moyen de s'en sortir, qu'il lui pardonne, puisqu'ils n'ont convenu que d'aider les dragons noirs, mais elle l'a encore une fois entraîné en danger. Le jeune homme n'a pas essayé de la convaincre et a déclaré qu'elle était vraiment un désastre ambulant. Mais ce n'est pas un lâche, alors il les détruira. Si quelqu'un veut le tromper, Shen le trompera. Ça marmonna qu'il était une personne étrange. Il y a tellement de dangers, mais Linu reste toujours volontiers avec elle. Le jeune homme a répondu qu'il voulait admettre honnêtement qu'il voulait simplement récupérer son corps. La fille l'a immédiatement frappé et le gars a prétendu qu'il plaisantait. Elle devrait déjà connaître la raison, n'est-ce pas? Johan a demandé pourquoi il ne disait pas simplement ce qui se passait dans sa tête. Le gars a expliqué qu'ils s'utilisaient simplement l'un l'autre. Pendant qu'elle subvient à ses besoins, il l'aide. Profitant également de cela, le jeune homme va détruire les dragons noirs. Tout cela n'est qu'une petite préparation pour le retour de ma sœur dans la capitale. Le jeune homme reviendra à Pékin dans 3 ans et fera payer son sang à C.S. Jean. Après un certain temps, notre héros a donné les téléphones à Shen pour qu'elle puisse les pirater. Le frère ne comprenait pas du tout comment elle faisait cela, alors il essaya simplement de la soutenir, ce qui agaçait la fille. Quelques instants plus tard, Sinvu a signalé qu'en extrayant le contenu de plusieurs téléphones, il avait pu découvrir l'emplacement d'un autre smartphone. Il s'est avéré qu'il se trouvait dans un quartier riche au nord de la ville, au numéro 28. Après un certain temps, il se tenait déjà devant CS même porte et pensait que maintenant il découvrirait enfin qui se cachait réellement derrière le rideau. À ce moment-là, l'un des gardes pensait que les prévisions météorologiques indiquaient qu'il y aurait un orage, mais il n'a pas pris de parapluie. Un autre a répondu que ce n'était pas important pour le moment. Le jeune homme a remarqué qu'il y avait 2 gardes près de la porte et que des gardes du corps venaient également de traverser la villa. Il a ensuite appelé sa sœur et lui a demandé si le téléphone était toujours là. Elle a répondu que la cible était toujours dans la villa et qu'elle ne l'avait pas quittée. En pliant les poings, le gars a dit qu'aujourd'hui il attraperait l'homme derrière le rideau. Il n'avait pas l'habitude d'être regardé comme une victime. Soudain, la voix du nouveau chef des dragons noirs, qui avait des affaires urgentes, retentit. L'homme a dit qu'ils avaient de gros problèmes. Les biens du gang ont été volés. Qui a fait cela est encore inconnu. Il a quelques options qu'il va maintenant commencer à tester. La scène du crime était en désordre et le nettoyeur a également été tué. Le jeune homme a demandé s'il y avait d'autres indices sur les lieux du crime. Shirong a répondu que tous les disques durs et coffres-forts manquaient, et sa photo a été clouée au mur avec un couteau. Chen a dit qu'il devrait commencer à s'en occuper lui-même, et qu'il le rejoindrait après avoir terminé son travail. Il se rendit compte qu'il était à nouveau pourchassé. Tous les incidents sont liés. Peut-être que l'homme pourra trouver la réponse avant la soirée. Puis, presque imperceptiblement, il a sauté par-dessus la clôture pour se rapprocher des gardes. Les gars ne s'attendaient pas du tout à une telle tournure des événements, alors ils ont perdu leur vigilance. Notre héros n'avait besoin que de 2 coups pour les neutraliser tous les deux. À l'intérieur de la maison, l'homme lui a demandé si elle venait d'entendre du bruit dehors. Lan Feng a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Van a déjà tout payé, alors laissez-le s'asseoir et ne pas trembler. Son peuple prendra soin des intrus.
Puis elle a ordonné à son subordonné d'aller voir qui osait se présenter ici sans invitation. Pendant ce temps, le jeune homme avait déjà réussi à avoir affaire aux agents de sécurité qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Alors qu'il se trouvait près d'une des portes vitrées, un énorme poing est apparu à travers la vitre et a voulu le frapper. Après quoi, les portes se sont soudainement ouvertes et un grand homme est apparu qui a déclaré que Chen Liu était toujours en vie. En entendant cela, Shin a commencé à paniquer, car il lui avait dit d'y aller. Mais elle n'a pas écouté. La jeune fille siffla qu'il n'était pas nécessaire de lui dire quoi faire. Si un gars ose venir à leur porte, ils le salueront. Puis elle ordonna à Po de le détruire. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il en aurait besoin pendant plus de 3 minutes. Notre héros était indigné de savoir qui il était pour se comporter avec autant d'arrogance avec lui. Le voyou l'a traité de mort et lui a ordonné de fermer la bouche. Le jeune homme marmonna qu'il allait probablement devoir le forcer à parler différemment. Par conséquent, il n'a pas perdu de temps et s'est immédiatement précipité pour attaquer. Mais l'homme a bloqué son coup. Peu importe le nombre de coups qu'il lui portait, c'était comme si l'homme ne ressentait rien du tout. Sa seule réaction fut de secouer son doigt d'un côté à l'autre, indiquant que cela ne devait pas être fait. Chen n'allait pas abandonner, alors il a donné un autre coup de genou dans la cavité thoracique. Le grand homme a réussi à l'attraper, après quoi il l'a brusquement vomi et son dos a heurté le plafond. En tombant, le jeune homme n'a pas compris pourquoi cela se produisait, car il devrait être plus fort et plus résistant que cet homme. L'adversaire ne l'a même pas laissé reprendre ses esprits, alors il a lancé une autre attaque. Le jeune homme sourit et dit que ce serait de sa faute s'il souffrait dans cette bataille. De manière inattendue, quelqu'un a tenté de l'attaquer par derrière avec une lame tranchante, et notre héros a à peine réussi à esquiver. Alors qu'il se demandait comment ce voyou avait pu se retrouver de l'autre côté, un coup de poing le frappa à la mâchoire. En ouvrant les yeux, le jeune homme réalisa qu'il avait été trompé. En fait, il y avait 2 adversaires. Le mercenaire en rouge a déclaré que 3 minutes s'étaient déjà écoulées, alors maintenant il allait régler le problème. Qu'il lui donne 2 minutes. L'Inu pensa que leur erreur était d'avoir sous-estimé leur adversaire. L'attaquant a immédiatement commencé à atteindre son objectif et s'est précipité pour attaquer. Notre héros avait un pistolet, alors il a immédiatement ouvert le feu pour tuer. Mais, à sa grande surprise, l'homme a esquivé les balles. Comment savait-il que ce type allait tirer? L'attaque du jeune homme n'a fait qu'irriter l'ennemi, alors il l'a attaqué à nouveau avec une machette. Après que Chen ait miraculeusement réussi à revenir, le jeune homme l'a immédiatement frappé au visage. Wei a immédiatement ouvert le feu sur lui, mais l'homme a esquivé une balle et a repoussé l'autre avec une lame. L'Inu ne comprenait pas du tout comment l'ennemi pouvait savoir qu'il allait tirer. De plus, sur quelle trajectoire la balle volera? L'adversaire s'est rendu compte que 2 minutes s'étaient déjà écoulées, ce qui signifiait qu'il était temps d'en finir. Le jeune homme a commencé à tirer presque à bout portant, mais, encore une fois, aucune balle n'a touché la cible. L'agresseur s'est matérialisé derrière lui et a sifflé que c'était désormais la fin pour lui. Mais notre héros l'a trompé. Sans se retourner, le type a tiré à travers ses vêtements. En sang, l'ennemi a demandé comment il avait réussi à savoir où il se trouverait. Chen a répondu qu'il avait réfléchi à tout. Il avait spécialement attiré du côté dont il avait besoin. Du bout de ses forces, l'homme demanda pourquoi le jeune homme lui permettait de l'attaquer. L'Inu a répondu parce que son ouïe et sa perception ne sont pas si précises, alors il s'est appuyé sur la chance. Ces scènes sont plus développées que la moyenne des gens. Il lui fallait donc tester ses limites. Il a bloqué la balle de droite avec un couteau, mais comme le couteau était suffisamment gros, il a raté la seconde. La balle de gauche est passée sans encombre, et la moindre différence était mortelle. Cela lui a coûté 4 balles, et elle coûte cher. Soudain, derrière nous retentit le cri d'un Po enragé qui criait qu'il tuerait notre héros. Le jeune homme a réussi à réagir à temps et a immédiatement ouvert le feu sur lui à bout portant. La dernière chose que l'homme a dite, c'est qu'il le détruirait et qu'il se vengerait définitivement. Le jeune homme remarqua que ces 2-là étaient de bons frères, mais trop faibles face à lui. Alors que le gars pensait que tout était fini, Po se matérialisa derrière lui. L'ennemi l'a immédiatement saisi à la gorge, a commencé à l'étouffer et a dit qu'il vengerait son ami. Notre héros a levé son pistolet et a tiré un coup de contrôle en plein dans la tête. Chen a remarqué qu'il lui avait déjà tiré une balle directement dans la poitrine, mais il s'est quand même levé. Cet homme n'est qu'un monstre. Pendant ce temps, la jeune fille lui a demandé s'il avait tous ceux dont il avait besoin. Van a répondu qu'il avait récupéré tous les médicaments et documents. Il ne vous reste plus qu'à les donner. Lan Feng s'est immédiatement levé et a pointé son arme sur lui. L'homme était indigné de ce qu'elle faisait, car elle devait le protéger. La fille a sifflé qu'il venait de dépenser son argent en protection temporaire, c'est tout. À cause de lui, elle a perdu 2 de ses frères.
Chien a crié qu'ils avaient sous-estimé l'ennemi et tenté de le tuer. Pourquoi lui rejette-t-elle désormais toute la faute? Il ne peut pas être tué. Après avoir réfléchi un peu, la mercenaire baissa son arme, mais ses 2 chiens aigris commencèrent à marcher lentement vers lui. L'homme a crié qu'elle ne pouvait pas le tuer. Elle ne sera toujours pas épargnée, même si elle tue le patron. Mais Lan Feng a ignoré tout ce qu'il a dit. Des chiens bien dressés se sont immédiatement précipités sur lui et ont commencé à le mettre en pièces. Ensuite, la fille est allée prendre une valise avec tous ceux dont elle avait besoin et s'est préparée à partir. Mais soudain, les portes s'ouvrirent et un jeune homme apparut qui s'apprêtait à l'arrêter. La jeune fille a sifflé qu'elle lui ferait payer pour ses frères. Il le paiera de sa vie. Après avoir évalué la situation, le gars ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé là-bas. Combattent-ils vraiment leur propre peuple? À proximité, il y avait un coffre-fort et un disque dur qui traînaient. Ne sont-ce pas les choses manquantes mentionnées par le chef des Dragons Noirs, après quoi il a déclaré qu'il lui montrerait désormais toute sa haine. Même si une femme se dresse contre lui, il ne fera pas preuve de pitié. Sans y réfléchir à 2 fois, la jeune fille a donné l'ordre à ses chiens enragés d'attaquer l'ennemi. Chen pensa que, heureusement, il avait attrapé le couteau des gars en dessous. En Afrique, on combat même les lions avec de telles machettes. Mais il n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, puisque Lan Feng lui a tiré une balle dans la poitrine et que l'arme lui est tombée des mains. Profitant de l'instant, l'un des chiens lui saisit la main. Le type lui a donné un coup de poing à la tête de toutes ses forces. La seconde était sur le point de l'attraper à l'endroit douloureux. Mais il a réparé son museau avec ses pieds à temps. Cela a encore plus irrité le jeune homme. Alors il s'est exclamé qu'il était impoli de mordre dans un tel endroit et de frapper le chien au visage. Voyant que notre héros s'était occupé des animaux, la jeune fille a ouvert le feu sur lui et lui a tiré une balle dans les 2 bras. Lorsque les chiens, qui s'étaient rétablis, recommencèrent à s'approcher de lui, le jeune homme pensa que, même si la blessure par balle n'avait pas endommagé ses os, elle gênait ses mouvements. Il ne pourra donc utiliser qu'une seule astuce. Après leur avoir permis de se rapprocher de lui, l'Inu a enlevé ses chaussures et s'est exclamé qu'il s'agissait d'une attaque surprise avec des pieds puants. Les animaux ont immédiatement commencé à vomir et la jeune fille n'a pas compris ce qui se passait. Voyant que cela fonctionnait, le jeune homme ôta ses chaussettes et se mit à courir après les chiens. Après les avoir rattrapés, notre héros leur fourra ses chaussettes dans la bouche et les animaux furent rendus inoffensifs. La jeune fille était furieuse qu'il ait non seulement tué ses frères, mais qu'il ait également blessé ses animaux bien-aimés. Par conséquent, elle s'est immédiatement précipitée pour attaquer. Le jeune homme parvint facilement à esquiver ses coups tant ils étaient prévisibles. Mais alors qu'il parvenait à bloquer une autre attaque, il vit une lame tranchante sortir de ses chaussures. Le jeune homme ne trouva rien de mieux que de le fixer avec ses dents. Mais la pression était trop forte. Lan Feng a fait un saut périlleux dans les airs et a blessé notre héros avec sa 2e jambe, qui avait la même lame. La jeune fille ne lui laissa même pas une seconde pour réfléchir et continua à attaquer encore et encore. Lorsque le mercenaire a voulu le frapper au visage, le jeune homme a bloqué son attaque. Mais la jeune fille l'a immédiatement saisi par la main. Puis elle la jeta brusquement au sol et utilisa une prise douloureuse. Sa tête était appuyée contre le sol avec son pied et, à ce moment-là, elle lui cassait la main. Le mercenaire a sifflé que personne ne pouvait échapper à sa croisade royale, alors maintenant il allait mourir. Mais contre toute attente, le jeune homme a réussi à se libérer et à lui donner un coup de poing à la mâchoire. Chen a déclaré qu'elle était définitivement forte, mais que lorsque son adversaire était encore plus puissant, cela ne fonctionnerait pas. Il a alors commencé à l'attacher, marmonnant qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu ses excuses. Pendant ce temps, les administrateurs chuchotaient pour savoir qui était cet homme. Il apporte souvent des fleurs ici. Le second a expliqué qu'il s'agit de Yunsi de la famille Chao, qui fait partie des 4 grandes familles locales. Il poursuit leur président Van Jin et elle est la fiancée de son jeune frère. Pendant ce temps, le secrétaire a dit à la jeune fille qu'il était revenu aujourd'hui. Je lui a demandé de lui dire qu'elle n'était pas là aujourd'hui. Lorsqu'il a été informé de son absence, le gars a demandé à ramasser ses fleurs et il reviendrait la prochaine fois. Dans la rue, une fille s'est précipitée vers lui et a commencé à lui crier pourquoi il ne faisait pas attention à elle. Van ne s'intéresse pas du tout à lui et elle est prête à tout pour lui. Pourquoi ne la regarde-t-il pas? Lorsque le gars lui a demandé si elle était prête à faire n'importe quoi pour lui, la fille s'est exclamée qu'elle avait raison. Laissez-le ressentir son amour. Le jeune homme marmonna qu'elle devait faire une chose. Ensuite, ils sont entrés dans le bâtiment de l'entreprise et le jeune homme a déclaré qu'il s'agissait d'un ascenseur spécial que seuls les clients VIP pouvaient utiliser.
La jeune fille s'est exclamée qu'elle ne savait même pas que cette structure était si profondément souterraine. Le gars n'a rien répondu, mais lui a simplement pris la main, l'a entraîné et lui a dit qu'il allait maintenant lui montrer quelque chose de bien. Sous leurs pieds se trouvait une immense cage avec des lions. Yunsi a dit que ce sont ses animaux de compagnie, est-ce qu'elle aime ça? La jeune fille s'est exclamée que c'était si majestueux et délicieux. Même ces animaux de compagnie sont inhabituels. Le jeune homme s'est dit très touché qu'elle soit prête à faire cela pour lui. Après quoi le verre disparut sous ses pieds et elle s'envola. Le gars a regardé les lions déchirer son corps et a dit qu'elle rendait ses animaux de compagnie très heureux. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.